Ok. J'ai encore envie de prier, si vous voulez bien. Seigneur notre Dieu, tu as donné par pure grâce une parole merveilleuse dans le livre de l'Apocalypse, qui est bien au-delà de notre sagesse, avec des choses que nous comprenons, d'autres non. Seigneur, ce qui est sûr, c'est que nous croyons de tout cœur qu'elle est inspirée de toi pour nous, les croyants, et pour nous encourager, et plus que ça, pour nous encourager à te glorifier. Et je te prie, Seigneur, au-delà de tout ce que je pourrais dire, que ton Esprit Saint puisse encore une fois être l'enseignant cet après-midi, que tu puisses te servir des versets qui vont être dits, des aspects de la révélation de l'Apocalypse d'aujourd'hui pour toucher chacun dans sa vie personnelle, Seigneur. Je te remets à toi, Seigneur, le grand auteur du salut, le seul et véritable enseignant, les fruits de cette prédication. Amen. Alors ça, c'est ce que souvent les prédicateurs prient quand ils ont mal préparé. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai pas de notes. J'ai un PowerPoint qui est exactement en fait la suite du texte. Donc on va faire un parcours de 2 chapitres. Alors je vous explique pour ceux qui sont là pour la première fois. On a commencé il y a quelques mois une série sur le livre de l'Apocalypse. On avait un défi, c'était de parcourir tout ce livre qui est très compliqué en pas trop longtemps. Et c'est un livre dans lequel on peut faire à peu près une prédication par verset. Et donc c'est compliqué. Et donc là, j'ai donné une image la semaine dernière pour résumer un petit peu le livre de l'Apocalypse. J'ai dit que c'était comme un musée et que dans ce musée-là, il y avait une sorte de grand vestibule d'entrée. Et que ça, c'était le chapitre 1 du livre de l'Apocalypse, et que ce vestibule, c'était un vestibule qui s'appelait le Christ glorifié, parce que dans la première pièce, dans le premier chapitre, on voit une magnifique image de Jésus-Christ glorifié, lui qui est mort à la croix, ressuscité, qui est dans les cieux. Et là, dans les cieux, il est glorifié, il est merveilleux. Il n'est pas le Jésus faible, entre guillemets, qui est mis en croix, il est dans sa toute-puissance glorieuse. Et de là, de ce vestibule, courent 7 galeries du musée. Et tu peux mettre le prochain slide. Et ces 7 galeries correspondent à différents chapitres. Je vais monter là-haut. Et donc, on avait la première galerie des 7 églises. Et dans chaque galerie, il y a comme 7 tableaux. Et on a vu le tableau de l'église d'Éphèse, le tableau de l'église de Smyrne, etc., etc. Et à chaque fois, on pourrait voir le livre d'Apocalypse comme une galerie avec des tableaux à regarder. Ce qui est une manière de décrire les choses beaucoup plus facile que tout un tas de structures littéraires. On a en fait des tableaux. Et on a déjà fait la galerie des 7 églises, des 7 sceaux, des 7 trompettes, des 7 signes, des 7 coupes, des 7 paroles sur Babylone. Et on arrive à la dernière galerie du musée qui s'appelle les 7 visions. La semaine dernière, j'ai parlé des 7 paroles de jugement de Dieu sur Babylone. Cette grande cité dont parle le livre de l'Apocalypse, qui est une cité impure, qui met à mort les témoins de Jésus, qui est remplie d'idolâtrie. Et si vous voulez, c'est les jugements de Dieu sur cette ville qui va être détruite en 1 heure. Et tous les rois de la terre qui avaient commercé avec cette ville vont être accablés, surpris, vont pleurer, les marchands vont pleurer, parce qu'ils avaient commercé avec cette grande cité dans la luxure. Et ça, c'était les jugements de Dieu, mais sans que Christ apparaisse explicitement dans ces chapitres. C'était Dieu de manière un peu générale. Mais là, on arrive dans les 7 visions, aussi à des paroles de jugement d'une certaine manière, mais on va voir comme personnage principal le Christ en action à la fin des temps. Et on va voir 7 tableaux qui nous parlent de l'action de Jésus, à peu près. Et donc, on aura la venue du roi victorieux au début de notre visite de cette galerie. On aura ensuite le festin et le jugement de Dieu. On l'appelle parfois le festin des charognards, vous allez voir. On aura la bête et son armée détruite. On aura Satan enchaîné 1000 ans, les saints qui règnent 1000 ans, le grand trône blanc du jugement et les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Voilà des titres de tableaux. Et j'ai mis des agrafes pour des tableaux 2 à 2, vous les voyez derrière moi en noir, parce que les tableaux du festin et de la bête et son armée détruite vont un peu ensemble, de Satan qui règne 1000 ans et de l'église de Christ qui règne 1000 ans, qui est enchaîné 1000 ans, et l'église de Christ qui règne 1000 ans vont un peu ensemble.
le grand trône du jugement et les nouveaux cieux et les nouvelles terres qui vont un peu ensemble. Est-ce que ça va pour le sommaire? Vous voyez à peu près où on va? Ok, donc ça va nous aider. Il y a des choses qu'on a chantées dans la louange qui m'ont touché. Il y a des choses qu'on a chantées dans la louange qui m'ont... je vais même reprendre quelques notes parce que je trouve que ce chapitre met l'emphase sur ça, ces deux chapitres. On a chanté « Son nom est victorieux, le nom de Jésus ». Le premier tableau, ça va être la venue du roi victorieux. Et on s'est posé cette question pendant la louange, jusqu'à quand? Hein? Il y a eu ce gros moment en disant, jusqu'à quand est-ce que j'aurais fini de souffrir? On va avoir la réponse ici. On va avoir la réponse là, dans ce qu'on va voir. Et on a chanté, il séchera toutes mes larmes. La mort n'est plus. Et voici, il fait toutes choses nouvelles. Comment on le sait? Parce que c'est écrit dans les chapitres qu'on va voir maintenant. Donc, merci Seigneur pour cette cohérence entre la louange et ta parole. Alors, on peut mettre le slide suivant. Juste, on s'arrête quelques secondes. L'image d'un roi victorieux. Et je vous lis Apocalypse 19, 11 à 16. On peut mettre le slide suivant. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Christ revient. Alors c'est une formule audacieuse. Jamais dans le texte il est dit Christ. Jamais dans le texte il est dit Jésus. Pourquoi est-ce que je dis qu'il est question de Jésus? Qu'est-ce qui me donne de croire ça? Tout d'abord, il s'appelle fidèle et véritable. Et si on pose la question, quel a été l'homme le plus fidèle qui n'ait jamais existé sur cette terre? On répondra à Jésus, le seul qui n'ait jamais péché. Il a été fidèle en toutes choses vis-à-vis de son Père. Il a obéi, il est venu sur terre, il a pris sur lui notre colère, la punition que nous devions porter à cause de notre péché. Il a été fidèle jusqu'à la mort pour nous. Il a été fidèle. Et d'autres moments du livre de l'Apocalypse appellent Jésus celui qui est fidèle, le fidèle témoin. Et véritable. Lorsque Jean a écrit le livre de l'Apocalypse, il l'a écrit avec un style qui lui est propre. Et le thème de la vérité est très fort chez Jean. Dans Jean 14, 6, dans son évangile, il dit, et c'est Jésus qui parle, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et dans son épître, dans 1 Jean 5, 20, une lettre qu'il a envoyée aux croyants, il est dit que Jésus est le Dieu véritable. Alors je crois, moi, que celui qui est fidèle et véritable ici, c'est Jésus. Vous avez vu que j'ai mis en bleu 3 mots, juge, armée, roi des rois. Et il est intéressant de regarder que celui qui vient avec puissance, à la fois est juge, à la fois est chef des armées, à la fois est roi des rois. Il concentre en lui-même les pouvoirs et la puissance. Et c'était quelque chose qui avait été annoncé dans l'Ancien Testament, sous l'Ancienne Alliance. Le Messie allait venir de manière glorieuse. Et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de Juifs attendaient une libération nationale, une libération politique avec le Messie. Parce qu'il devait juger, parce qu'il revient comme chef des armées. Il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Or, ce que les Juifs n'avaient pas vu, c'est qu'il y avait 2 venues du Messie. Une première pour sauver. Et Jésus l'a dit, je ne suis pas venu pour condamner, mais afin que le monde soit sauvé par moi. Une deuxième, son retour glorieux, final, où il va venir terrasser le mal, définitivement.
Et il va faire de toute la terre, la nouvelle terre, les nouveaux cieux dont on va parler, le lieu de son règne parfait. Ce texte nous parle de cette seconde venue. On sait encore que ses yeux sont comme des flammes de feu. Et ça, on l'avait vu dans le vestibule, au chapitre 1. Le Christ glorifié a des yeux comme une flamme de feu. Et il a un nom écrit que personne ne connaît. Et vous voyez, j'ai marqué le roi victorieux et j'ai rajouté « et divin ». Pourquoi j'ai rajouté « et divin » ? Je pense qu'il y a beaucoup de preuves ici que Jésus est Dieu. Il est appelé véritable par Jean, et Jean appelle Jésus le Dieu véritable. Mais il a un nom écrit que personne ne connaît. Qui connaît quelque chose que personne ne connaît ? Si seul Jésus savait, mais que le Père ne savait pas, le Père ne serait plus omniscient. Mais là, il connaît ce que personne d'autre ne sait. Il est Dieu et il est omniscient. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang et son nom est la parole de Dieu. Teint de sang, pourquoi ? Référence au sacrifice sanglant de Jésus, mort pour nous. Son vêtement, ce avec quoi il est habillé spirituellement, c'est le sacrifice. Et si Jésus revient victorieux, pour nous, les hommes, c'est parce qu'il a déjà gagné à la croix. Et la Bible nous dit ça tout le temps. Il a triomphé sur les dominations et les puissances. C'est ce que nous dit Colossiens, en les livrant, en les livrant en spectacle, publiquement, par la croix. Son vêtement teint de sang, c'est la victoire à la croix contre le péché et contre le diable. Son nom est la parole de Dieu. Encore une fois, la parole de Dieu dans Jean est Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout ce qui a été fait par elle. Rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la lumière. Et par cette lumière, au verset 9 de Jean 1, Dieu a créé le monde. Par cette lumière, le monde a été créé. Et au verset 14, la parole s'est faite chair. Elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et donc, l'incarnation de la parole de Dieu. Ici, le nom de celui qui revient est la parole de Dieu. C'est Jésus. C'est sûr. Il a derrière lui une armée, des chevaux blancs revêtus de fin lin pur. Qui sont-ils ? Je pense que ce sont les anges, qui sont appelés les armées célestes, et qui vont revenir avec lui à la fin des temps, établir ses jugements. Je me suis posé la question si ça pouvait être aussi les saints qui sont morts, parce que la Bible nous dit que les jugements de Dieu seront exercés par le Christ, mais aussi par nous. Bon, les commentateurs pensent plus que c'est les anges. Je me soumets à leur sagesse. Et ensuite, de sa bouche sortait une épée aiguë. On a déjà vu cette épée, l'épée qui était donnée au gouverneur romain pour administrer la justice dans toute une province. C'est l'épée de la justice. Elle sort de sa bouche parce que c'est sa parole qui va venir juger. Dieu a créé le monde par sa parole, il jugera le monde par sa parole. Il suffira d'une parole du Christ pour que ses ennemis tombent. Il ne va pas venir avec une épée en fer. Le dessin derrière moi est faux. Il va venir avec une épée qui est sa parole. Et Jésus a dit, ceux qui écoutent ma parole sont sauvés. Ceux qui écoutent et la mettent en pratique. Ah mince, c'est important ça. Mais ceux qui écoutent et qui ne mettent pas en pratique sont déjà jugés. Par sa parole, il jugera le monde. Encore une fois, il est dit qu'il frappera les nations. Le Christ va frapper les nations. Dans Ézéchiel 39, 21, c'est l'Éternel qui, par sa droite, frappera les nations. Christ vient exercer les jugements de l'Éternel. Je vais passer, il y a quand même cette image de la cuve de vin, de l'ardente colère de Dieu. Le livre d'Apocalypse, c'est ça, c'est des images. Mais imaginez une cuve où on vient écraser le raisin. Et les raisins, ils explosent sous les pieds. Et le jus sort. Mais là, on est en train de parler d'hommes
C'est terrible, en fait. Alors, est-ce que ça va se passer comme ça? Peut-être pas. Mais c'est aussi pour nous amener à craindre les jugements de Dieu. Quand il va fouler les nations, il va vraiment les écraser. Les nations, c'est tous ceux qui ont été rebelles à Dieu, qui n'ont pas mis foi en lui, qui ont préféré la luxure, le commerce de la grande cité, qui était notamment un commerce d'esclavage, qui se sont vautrés dans le mal. Il vient un temps où Christ va venir écraser les rebelles. Non, c'est pas possible, c'est un Dieu d'amour. Si, c'est possible parce que c'est un Dieu d'amour et de justice. Et qu'à un moment donné, il faut que sa justice soit accomplie. Enfin, il est écrit que sur son vêtement et sur sa cuisse, il y a un nom qui est écrit « Roi des rois, Seigneur des seigneurs ». C'était un titre qui avait été donné à Cyrus quand il dominait l'ensemble de la terre, pour dire « Roi des rois ». Les rois qui commerçaient avec la grande cité de Babylone pensaient être les rois du monde. Mais le roi des rois arrive. Le Seigneur des seigneurs vient. Et tous ces grands-là qui ont fait peut-être le mal, maintenant, vont être écrasés dans la cuve de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant par le roi des rois. Et c'est un titre divin. Dieu est appelé le roi des rois et le Dieu des dieux. Dans les passages que j'ai mis sur le slide, comme Deutéronome 10, 17, il est le roi des rois et le Dieu des dieux. Et ici, c'est comme si Christ est Dieu. Le Père se confondait. Bien sûr, nous croyons que Christ, c'est la parole de Dieu incarnée, Dieu lui-même. Mais je veux insister, c'est un titre divin donné à Christ. Il revient avec toute la puissance de Dieu contre ses ennemis. Une fois qu'on a dit ça, les prédicateurs, ils doivent apporter une application. Vous savez, on a fait une prédication, il faut qu'il y ait une application. Et je n'arrive pas à trouver une application. Bien sûr, il y en a plein. Mais ma première application, c'est de me tenir à genoux. C'est de me tenir à genoux. Christ revient. Moi, Seigneur, je vais être de ceux qui sont de ton armée. Seigneur, je vais être de ceux qui sont soumis. Je vais être de ceux qui sont avec toi, derrière toi. Je ne veux pas être de ceux qui sont dans la cuve ardente de la colère de Dieu. Non. Moi, je suis à genoux devant ce roi victorieux qui vient et je tremble avec une sainte crainte de ses jugements. Et je l'adore et je le loue parce qu'il vient établir la justice. C'est l'application de tous les tableaux qu'on va voir, la louange. On passe ensuite à un deuxième tableau qu'on peut appeler le festin des charognards. Et tu peux même passer à partir du verset 17, Apocalypse 19, 17. Il est écrit « Je vis un ange qui se tenait debout dans le soleil. Il cria d'une voix forte disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres, esclaves, petits et grands. » Il y a deux festins dans l'Apocalypse. Le festin des noces de l'agneau, mais il y a aussi le festin des charognards. Encore une image terrible pour nous montrer la sévérité du jugement de Dieu sur ceux qui se seront détournés de lui. J'entends autour de moi des gens qui quittent la foi en ce moment. Je suis triste de ça. Et parfois je me dis, est-ce qu'on a assez donné la conscience de ce qui va se passer au dénouement final ? Et on n'a pas tendance à faire ça. On ne veut pas être des prédicateurs de l'enfer, vous voyez, comme on les voit au bord de la route aux États-Unis, et qui sont presque risibles. Mais ce n'est pas risible. Il y a un vrai problème pour ceux qui auront été rebelles à Dieu à la fin des temps. Et ce que j'aime bien dans ce texte, c'est qu'on n'est pas du tout dans une logique marxiste. J'ai insisté sur les rois. Mais ce n'est pas les rois qui vont être jugés seulement. Il est écrit tous, libres, esclaves, petits et grands.
Ta condition sociale ne pourra pas être une excuse devant Dieu. Si tu es rebelle à Dieu, tu seras de ceux dont on se repaîtra, dont les oiseaux se repaîtront de la chair. Bien sûr, c'est une image. Il n'est pas sûr que ça va se passer comme ça. Mais c'est une image qui dit clairement les jugements de Dieu. Petits et grands, personne ne pourra s'enfuir. On n'est pas en train de dire que les bons sont les petits et les grands sont les méchants. C'est pas ça. Parmi les grands, Salomon. Parmi les grands, Abraham. Ils étaient plus riches que nous tous. C'est des âmes de Dieu. Dieu voit les cœurs. On a ensuite ce tableau de la bête et du faux prophète jeté dans le feu. Il est écrit, et puis je vis la bête. Mettre la suite. Et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise avec elle, le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous deux jetés vivants dans l'étang de feu, ardent, de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Vous vous rappelez, on a déjà vu dans le livre de l'Apocalypse ce trio satanique. Le diable, la bête, qui est l'antéchrist, et le faux prophète, qui était la deuxième bête, une sorte de prophète qui louait la gloire de l'antéchrist et donnait à aimer la première bête qui est l'antéchrist. Trio satanique. Et maintenant, j'aimerais vous demander, j'ai lu le texte un peu rapidement, qui va s'occuper d'eux dans ce texte? C'est une vraie question. Une question pour que vous répondiez. Il n'y a pas exactement, il n'est pas écrit précisément un tel va. C'est presque un détail. Et juste après, il est écrit que tous les autres vont être mis à mort par juste l'épée, c'est-à-dire la parole. Moi, quand je lis à quel point la bête et le faux prophète ont fait du mal aux nations et la facilité déconcertante avec laquelle Dieu va finir, on ne voit pas les armées là engagées contre tous les autres. On ne voit pas les chrétiens prendre leurs épées et aller contre les armées du diable et commencer à se battre. Non, par sa parole, ils vont être tous terrassés. Et ils furent jetés dans l'étang de feu, la bête et le faux prophète. Parfois, on ne se rend pas compte à quel point Dieu est tellement élevé au-dessus des puissances des ténèbres. Et j'aimerais vraiment qu'on fixe ça dans notre esprit. Il n'y a aucune commune mesure entre la puissance du diable et la puissance de Dieu. Et il faut qu'on le sache. La Bible nous dit que si nous résistons au diable, il fuira loin de nous. Si le diable fuit loin de moi parce que Christ est en moi, imaginez Dieu. Il n'est qu'un ange déchu. Et là, c'est même pas le diable. C'est les deux marionnettes du diable. Pour Dieu, c'est simple. Quand ce sera l'heure, ce sera l'heure. Et il va s'en occuper parfaitement et facilement. Et ça doit nous réjouir. Ça doit nous donner de la force. Notre Dieu n'est pas comme le Dieu du monde, ce faux Dieu qui aveugle les perdus. Notre Dieu est tout puissant. Et c'est lui qui te rejoint dans ta chambre quand tu pries. Il faut changer absolument de perspective. Le christianisme n'est pas une philosophie dualiste où le bien et le mal sont à égalité. Non, pas du tout. Pour un temps, Dieu permet. Et en son temps, il ne permettra plus. Et ce temps-là, en attendant, Pierre l'appelle le temps de la patience de Dieu, afin que tous ceux qui devaient rentrer dans le salut entrent. Aujourd'hui, c'est le temps du salut. C'est le temps où l'évangile de Dieu est annoncé. Le mal est permis pour peu de temps. Bien sûr, pour nous,
Ça dure longtemps, mais pour Dieu, un jour est comme... Un an est comme... Comment? Un jour est comme 1000 ans. Merci. Quatrième tableau va nous montrer le dragon enchaîné pour 1000 ans. On peut encore descendre. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme, une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans, le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour peu de temps. Il y a eu beaucoup de questions sur les 1000 ans là. Quand est-ce qu'ils ont commencé? Est-ce que c'est pour le futur? Est-ce que c'est déjà maintenant? Satan, s'il est dans l'abîme, est-ce qu'il pourrait quand même agir? S'il est enchaîné, est-ce que la chaîne est courte ou est-ce que la chaîne est longue? Il y a plein de questions autour de ça. Mais déjà, j'ai envie qu'on se réjouisse. Qui va dominer Satan? Un ange, pas deux. Oui. Il y a une Ford Escort qui gêne pour sortir au niveau des voitures. Est-ce que c'est à quelqu'un ici? Une Ford Escort, Bordeaux. Ford Escort, Bordeaux. Non. Tout va bien. Enchaîné pour 1000 ans. Ça me réjouit de voir qu'un seul ange va enchaîner le diable. Ça me réjouit de voir encore une fois la puissance de Dieu. Si Dieu donne à un ange la puissance d'enchaîner le diable, c'est facile. Il va l'enchaîner et il va l'enfermer dans l'abîme. Et il y a d'autres versets de la Bible qui nous disent que des démons ont déjà été jetés dans l'abîme. Je pense que ces versets-là, on pourra les revoir. Ils disent exactement la même chose. Et je vais vous donner deux interprétations. Certains pensent que les 1000 ans ont commencé à la croix et que le diable a été terrassé à la croix par la victoire de Jésus et que depuis nous sommes dans un temps où le diable ne peut plus séduire les nations comme il le faisait auparavant parce que l'évangile est prêché à toute la terre et que de nombreuses personnes entrent dans le salut. Et c'est une version intéressante des choses. Je vous dirai, si vous voulez, tout à l'heure, quand vous viendrez me voir ce que je pense moi. Et je trouve très fort de se dire, à la croix, le Satan a été terrassé. La victoire a commencé là. La Bible nous parle constamment de ça. Il y a une autre interprétation qui est de dire que les 1000 ans vont venir, qui seront peut-être littéraux ou plus symboliques, mais que c'est une période qui vient et que pour l'instant, il n'a pas été enchaîné. Et l'argument, c'est de dire on voit encore le diable se déchaîner, quelque sorte, autour de nous. On voit beaucoup de malheur, beaucoup de tristesse. Les deux interprétations peuvent être valables. J'en ai une que je préfère, qui est la première, voilà, je l'ai dit. Et si vous voulez des détails sur le pourquoi, je pourrais vous le dire. Mais il faut faire toute une étude biblique pour ça. Ensuite, on voit un cinquième tableau qui, pour moi, est une sorte de patchwork de 5 tableaux. Tu peux remettre juste en haut, comme ça on va... Le premier, c'est les 1000 ans de règne des chrétiens avec le Christ, enfin des croyants avec le Christ. Je l'ai représenté par la terre. Le deuxième, c'est la victoire finale sur Satan, qui est un peu cette image avec les grandes armées qui combattent contre Satan et la lumière qui vient du ciel. Et le troisième, c'est la victoire finale sur le diable, qui va lui aussi être jeté dans la géhenne, dans le feu. Donc, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de textes, mais c'est pas grave, on y va, on fait un survol général. Premièrement, le millénium, c'est quoi? C'est l'idée que les chrétiens vont régner 1000 ans avec Christ. On trouve ce verset qui dit « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'assirent fut donné le pouvoir de juger, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans.
Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Encore une fois, on peut interpréter de manière diverse ce passage, et je sais que beaucoup de gens voulaient que je prenne du temps sur le millénium, et on fait ça très rapidement. Alors je vais le faire très rapidement, mais je vais vous donner quand même quelques éléments avec le prochain slide qui va vous aider. Le millénium, l'idée que les chrétiens vont régner 1000 ans sur Terre, il y a plusieurs écoles, je vais en citer 4. Le premier, c'est ceux qui disent que on a eu l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, ceux qu'on appelle les amillénaristes, qui n'est pas un bon nom, parce que amillénariste, ça veut dire qu'il n'y aura pas de 1000 ans. Les amillénaristes ne pensent pas qu'il n'y a pas de millénium, mais ils ne pensent pas qu'il est 1000 ans littéral. Et donc, il y avait l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, puis Christ est venu sur terre, il a fait ses œuvres. Et après qu'il soit monté au ciel, l'ère de l'Église a commencé. Et tous les 1000 ans correspondent à l'ère de l'Église entre la résurrection du Christ et son retour. Ça, c'est les amillénaristes. Puis le retour de Jésus vient. Ce retour dont on est en train de parler dans le livre, là, le retour final de Christ, puis il y aura le jugement et on rentre dans l'éternité. Ça, c'est les amillénaristes. Les post-millénaristes pensent qu'il y avait l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, puis que Jésus est venu, a fait ses œuvres, et puis que l'ère de l'Église a commencé, mais qu'à un moment donné, dans l'ère de l'Église, va commencer un temps qu'on appelle le millénium, où Jésus n'est pas encore revenu, mais qui sont 1000 ans de faveur, 1000 ans magnifiques, où finalement les chrétiens règnent avec Christ un peu dans leur cœur, de manière plus forte que jusque-là. Et c'est des courants qui vont beaucoup insister du coup sur l'évangélisation. On prépare le retour de Jésus, l'Église va être de plus en plus glorieuse jusqu'à son retour, puis Christ va revenir, jugement et éternité. Troisième façon de le voir, c'est ce qu'on appelle les pré-millénaristes. Donc post-pré, c'est par rapport au retour de Jésus. Le millénium est avant le retour de Jésus, ou le millénium pré est après le retour de Jésus. Ok ? Il y avait l'Ancienne Alliance, les œuvres de Jésus, le temps de l'Église. Jésus revient sur terre, et il y a un règne de 1000 ans sur terre avec le Christ. Puis, pendant ces 1000 ans, il va y avoir beaucoup de conversions, notamment un réveil chez le peuple juif, que d'ailleurs les amillénaristes et les post-millénaristes, beaucoup pensent aussi qu'il y aura un réveil à la fin des temps. Pendant ce millénium, le niveau la qualité de vie, le niveau de l'âge, de la santé va être magnifique. Puis, on aura l'entrée dans l'éternité. Mais Jésus sera déjà revenu sur terre. On a ensuite les dispensationalistes, et je finis avec ça. Ils sont plein de types, les dispensationalistes, mais en gros, il y a l'Ancienne Alliance, l'œuvre de Jésus, l'Église comme ministère sur terre. Parfois, chez certains, c'est comme une parenthèse de l'histoire du peuple juif, l'Église. Puis, on va avoir un enlèvement secret de l'Église. Vous avez entendu parler de ça ? Tout d'un coup, une partie des chrétiens vont disparaître. Et il y a beaucoup de gens qui prêchent là-dessus. Et vous connaissez ma position par rapport à ça, certains. Je ne crois pas en l'enlèvement secret de l'Église, personnellement. Je crois que les textes qui sont invoqués pour l'enlèvement secret de l'Église ne parlent pas de ça. Il n'y a pas de mot d'enlèvement dans la Bible, il y a un élèvement, mais pas un enlèvement. Je n'y crois pas, et on pourrait en discuter pourquoi, mais je pense qu'on utilise souvent les mêmes textes, notamment un texte qui dit que l'un sera pris, l'autre sera laissé. Mais ce texte parle plus du jugement que d'un enlèvement, en réalité. Il en sera comme au temps de Noé. Quand le déluge va arriver, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Moi, je pense que le texte dit que l'un sera pris dans les flots du déluge, l'autre sera laissé. Il y a un texte qui dit dans Thessaloniciens qu'à la fin des temps, les croyants seront élevés dans les airs vers Christ. Et je crois, moi, à cet élèvement final vers le Christ, mais je ne crois pas que ce soit un enlèvement. Pour éviter la grande tribulation qu'on a vue dans le livre de l'Apocalypse, toutes les tribulations. Puis, Jésus revient sur terre avec les saints et il entre dans le millénium, puis l'éternité. Donc ça, c'est toute une construction qui est très connue chez les évangéliques, mais qui a commencé en fait à être prêchée au 19e siècle et qui n'a pas été connue par l'Église les 19 premiers siècles de l'Église, qui n'a pas été en fait la version traditionnelle et sur lequel parfois je trouve quelques dérives, notamment de plus se préparer à un enlèvement secret plutôt qu'au retour de Jésus. Et je pense qu'on doit se préparer au retour de Jésus, qui va revenir, et que c'est ça qu'on voit. Alors je suis désolé si certains sont choqués par cette façon dont je vous l'annonce, parce que peut-être vous avez été élevés toute votre vie avec ça.
Mais c'est pas grave, en fait, il faut faire une étude peut-être plus approfondie. Et comme c'est beaucoup la mode, je vous le dis, tous les prédicateurs ne sont pas d'accord avec ça, surtout les 19 premiers siècles de l'Église. Voilà. Je vous laisse avec ça. Si vous voulez poser des questions et aller beaucoup plus en détail, venez me voir, on pourra faire des études approfondies. Il y a ensuite un relâchement de Satan et une guerre finale. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer, et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévora. C'est magnifique de voir comment ça se termine. Un feu descend du ciel. Hein, encore une fois, la Bible ne nous invite pas aux croisades. Un feu, il descend du ciel. Dieu va s'occuper de tout ça. Satan va être relâché à la fin des temps, de manière virulente. Il va essayer de séduire les nations, comme il le faisait autrefois, où toutes les nations étaient dans l'idolâtrie et l'aveuglement. Hein, vous vous rappelez ce verset qu'on a vu dans l'Apocalypse ? Satan se déchaîne parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. Plus l'histoire avance, plus on arrive à ces temps où il va y avoir un moment fort à la fin où Satan va être relâché. Et le livre de l'Apocalypse a été écrit pour ça, pour nous préparer à ça et tenir ferme malgré l'augmentation du mal et de la souffrance qui va arriver sur terre. Et il est dit, il sortira pour séduire les nations qui sont quatre coins de la terre, Gog et Magog. Gog et Magog, c'est dans le livre d'Ézéchiel. Gog est un roi, Magog est un territoire qui va rassembler une coalition de nations. Et là, il est marqué qu'ils vont investir le camp des saints, la ville bien-aimée, qui est certainement Jérusalem. On peut le voir de deux manières. Une manière spirituelle, c'est-à-dire que le camp des saints, Jérusalem, ferait référence en fait à l'Église, puisque le livre de l'Apocalypse parle de la Jérusalem céleste qui revient, qui sont en fait les croyants. Et donc ce serait une image plutôt spirituelle du fait qu'à la fin des temps, Satan va s'emparer et attaquer de toutes parts, sur toute la surface de la terre, les chrétiens. Certains le pensent plus littéral, ils pensent qu'il va y avoir à Jérusalem le retour du Messie et des attaques précises sur le territoire là-bas. Il est possible aussi que l'un et l'autre existent en même temps et que sur la terre, il y aura un type de ce qui se passe de manière plus universelle dans les cieux. Que ce soit l'un ou l'autre, je ne vous donne pas de clé, je ne sais pas, pour être honnête, ce qui va se passer. Et je pense bien malin celui qui dit « je sais ». Voilà. Donc je vous laisse avec ça. J'ai presque fini. Ça fait combien de temps que je prêche ? Allez, j'ai presque fini. Il y a ensuite cette victoire finale sur le trio satanique, le diable, qui les séduisit, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où la bête et le faux prophète avaient déjà été jetés. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Ça veut dire que le tourment de Satan et de la bête et le faux prophète ne sera pas un tourment momentané, pour toujours. Quand Dieu crée des êtres vivants doués de raison, il les crée et il leur prête vie pour toujours. Et pour nous, c'est pareil. Mieux vaut être pour toujours avec Dieu dans sa bénédiction que pour toujours sous son jugement, puisqu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Vient ensuite l'image du grand trône blanc. Alors, je n'ai pas le temps de lire le texte si je veux finir, mais il y a un grand trône blanc que Jean voit dans les cieux. Et la terre et les cieux sont enlevés. Il ne reste plus que le trône et tous les morts qui reviennent à la vie et qui vont être jugés par Dieu. Et tous ceux qui n'étaient pas écrits dans le livre de la vie seront jetés, eux aussi, dans le feu, avec le diable, la bête et le faux prophète. Et il est dit que la mort et le séjour des morts seront jetés. Ça veut dire que même la mort n'existera plus. Le séjour des morts, ce lieu où les morts attendaient, n'existeront plus. Et ceux qui seront avec Christ pour toujours, ce sont ceux qui seront écrits dans le livre de la vie. Et ils seront jugés, il est écrit, selon leurs œuvres. Et ça, chez les protestants, ça excite de la curiosité, parce qu'on n'est pas sauvé par les œuvres, on est sauvé par la foi. Hein ? Oui, mais nos œuvres témoignent de notre foi. Abraham a eu la foi, il a amené son fils au sacrifice. C'est par la foi qui, une fois
active que nous faisons, non pas les œuvres de la loi, mais les œuvres bonnes préparées d'avance, de toute éternité que Christ nous avait demandé d'accomplir, qui sont précisément ce que doit faire l'Église sur terre. L'annonce de l'Évangile, la compassion pour les perdus, pour les pauvres, cet amour qui animait le Christ et qui doit nous animer. On n'est plus sous la loi, mais ce n'est pas pour ça qu'on est sans œuvre. Et ces œuvres sont animées par une foi vive. Et donc, oui, nos œuvres sont un moyen pour montrer que notre foi n'était pas une foi morte, mais une foi vivante qui nous pousse à agir. Ça va, j'ai réconcilié le cerveau entre œuvre et foi. Finalement, une nouvelle terre et des nouveaux cieux vont être faits par Dieu. Et c'est merveilleux. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Eh bien, c'est maintenant. Puis je vis un nouvel ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. La terre n'était plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. » Je m'arrête là. Le tabernacle, c'est-à-dire le temple. Voici le tabernacle de Dieu. Qu'est-ce qui est le temple de Dieu là? C'est toute la nouvelle terre et tous les nouveaux cieux deviennent le temple de Dieu. On sera dans un univers temple. C'est extraordinaire. Et la Bible dit qu'on va avoir des corps glorifiés avec lesquels notre adoration sera, sur la bonne fréquence, le bon feeling avec cet univers temple. Waouh! Waouh! C'est extraordinaire. Et Christ va habiter avec nous. C'est un retour au Jardin d'Éden où Dieu était présent, mais à l'échelle cosmique. Waouh! Et il habitera avec eux, seront son peuple, Dieu sera lui-même avec eux, il essuiera toute larme de leurs yeux. On le chantait tout à l'heure. Et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Et c'est lui qui était assis sur le trône dit, voici je fais toutes choses nouvelles. Et il écrit ces paroles, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui a soif, je donnerai les sources de l'eau de la vie, gratuitement. Ça se voit que c'est Jésus qui parle. Il disait ça à la femme samaritaine, au puits. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu, il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. À ceux qui vous disent que l'enfer n'existe pas, Jésus n'est pas d'accord avec eux. Ce n'est pas le bon mot, enfer. Pense que certains vont rejeter l'idée d'un jugement éternel dans le feu. Jésus n'est pas d'accord avec ça. Ça, c'est un évangile dilué pour essayer de ne pas faire peur. Mais la fin va être sévère pour en fait purifier la nouvelle création. Ceux qui seront à Christ purifiés par son sang pourront rester dans la nouvelle création. Les autres qui n'auront pas accepté son sang seront purifiés par la mort, sous le jugement. Et donc ça nous laisse quand même deux choses. Une sainte crainte et une envie d'annoncer l'évangile. Une envie de sortir et de dire, il y a des nouvelles terres, des nouveaux cieux qui nous attendent. Venez, sortons. Allons. Il y a une espérance. Amen. Je dois arrêter là. Je pense que chaque tableau nous amène à adorer Christ, son retour victorieux. Même le festin des charognards qui est en fait la fin de l'injustice. Tous les tableaux, tu peux mettre d'ailleurs le dernier slide, tous les tableaux, le tout dernier slide. Moi je trouve que c'est une épopée incroyable. on a tout Hollywood là. Et tous les tableaux nous amènent à adorer Dieu. Nouvelle terre, gloire à Dieu. Un jugement qui sera parfait, gloire à Dieu. Règne sur terre, gloire à Dieu. Fin de Satan, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Fin de la bête, gloire à Dieu. Dragon enchaîné, gloire à Dieu. Injustice des charognards mis à mort, gloire à Dieu. Et finalement, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, c'est ça mon application. Gloire à Dieu. Louons le Seigneur. Merci mon Dieu. Tu es magnifique. Alléluia. Amen.